Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une reprise sur un mur en maçonnerie qui est bien abîmé, qui a été déjà repris un petit peu partiellement on dirait, enfin voilà, donc on va voir comment boucher les trous et puis ensuite refaire un enduit propre. Première phase, nettoyage. Alors comment on veut faire un enduit après, il va falloir qu'on enlève tout ce qui avait été mis, toutes ces espèces de surépaisseurs qui vont nous empêcher par la suite de faire un enduit propre. Donc on va enlever toutes ces surépaisseurs, un peu de partout. On peut faire tomber aussi ce qui est un peu faible sur les bords. Alors la première étape, ça va consister à faire un mortier à la chaux, donc sable, gravier et chaux. Et on va boucher ces gros trous. Là on a bien nettoyé, on voit qu'il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien, c'est l'avantage de nettoyer avec un Karcher. Et on va donc boucher ces trous en mettant du mortier et des pierres pour remplir. Alors pour les proportions, allez voir la calculette sur Maison Construction. Alors pour les grosses quantités, on remue à la pelle. Pour les petites quantités comme ça, on peut le faire avec une truelle. Là on va faire un mortier un peu gras pour qu'il colle bien et puis surtout un peu sec pour que quand on l'applique dans les trous, il n'ait pas tendance à glisser et à couler. Voilà, là par exemple, là il est pas mal. Mes pierres, je les ai préparées et je les fais tremper pour qu'elles adhèrent mieux à mon mortier de chaux. Et puis ensuite, donc, je vais prendre une taloche, petite taloche. Et puis je vais commencer à garnir mon trou en tartinant bien, voire en projetant au fond. Voilà. Voilà. Histoire que tout le trou soit bien tartiné de mortier à la chaux. Et puis ensuite, je vais faire rentrer des pierres en force. Je recommence la même opération avec mon mortier de chaux. Alors un petit truc, c'est quand vous avez bien garni comme ça, au début, moi je vous conseille de vous arrêter. Quand vous voyez que ça commence à être bien plein, comme ça, vous raclez un peu et vous laissez prendre un moment. Parce que sinon, si vous chargez trop, si vous essayez de rattraper le niveau d'un seul coup, ça va tirer toute la matière et vous avez une chance sur deux que tout retombe. Alors pour appliquer votre mortier, vous avez deux mouvements vraiment distincts. Celui de projeter comme ça, assez violemment, avec vraiment le coup de poignet, qui va vous permettre de bien faire appliquer sur des zones un peu profondes comme ça. Et puis vous avez l'autre possibilité, c'est de charger en poussant la matière dans les endroits un peu plus profonds qui demandent un gros garnissage. Voilà. Alors on a laissé passer à peu près une journée. Donc la chaux qu'on a passée hier, elle commence à avoir durci. Bon, elle est encore pas complètement dure, mais elle commence à avoir bien tiré. Et puis là, on va remouiller un petit peu le mur, on va humidifier tout ça. Et puis surtout, on va faire le dernier passage pour faire quelque chose d'à peu près propre. Alors, contrairement à hier où on a fait un passage avec du béton de chaux, c'est-à-dire des graviers, du sable et de la chaux, là aujourd'hui, on va faire juste une projection avec du sable et de la chaux, qu'on va dans un premier temps donc étaler comme ça. Puisque là, comme on veut peu d'épaisseur, le fait de ne pas avoir de gravier dedans, ça va quand même être un gros avantage.
Donc on écrase bien. Pour l'instant, je ne m'occupe pas trop des surépaisseurs. On verra qu'on les enlèvera par la suite. Donc une fois que j'ai appliqué donc ma chaux, je vais talocher pour lisser mon enduit à la chaux. Et puis s'il y a des petits trous à droite à gauche, ben, je vais regarnir comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que mon enduit soit plat. Voilà, et ben écoutez, on verra le résultat fini. J'espère que ça vous aidera à boucher les trous dans vos murs. Allez, bon essai!